application est très sécuritaire. Pas de maladie, pas de scène de ménage. La masturbation, c'est le plaisir des gens prudents. Pis y a juste ma main qui n'a pas de belle-mère. Qui pour les grandes filles. 3 petits coups les garçons. Quelle soirée parfaite! Pas de souper onéreux et ennuyant, pas de fleurs à offrir, pas de vêtements appropriés à choisir, aucun risque de grossesse et surtout, pourquoi s'embarrasser de partenaires tartes? Mesdames, joignez-y le gadget de votre choix, n'oubliez pas les piles. Messieurs, allongez-vous devant la télé, une production suédoise est tout indiqué. Je commence quand ça me tente, j'arrête quand ça me tente. Aucun mal de tête, c'est vraiment l'amour le plus fidèle. La masturbation, yeah! Partout à Paris, à Bordeaux, à Marseille, à Strasbourg, les hôpitaux craquent, les hôpitaux craquent. Les médecins s'alarment, qu'avez-vous à leur offrir? Les médecins s'alarment, qu'avez-vous à leur offrir? De la compassion, ça oui, vous en avez, et je l'admets. Ça vaut mieux que le mépris, ça vaut mieux que le mépris. Mais que prévoit concrètement votre budget de la sécurité sociale? Zéro création de poste, zéro création de poste. 1,6 milliard d'économies, bon, rappelons-le. Il faut toujours le rappeler, il faut toujours le rappeler. Cet automne, vous avez trouvé 5 milliards en tour d'urgence. Mais c'était pour les riches, pour supprimer leur impôt sur la fortune. Pour les pauvres, c'est toujours en millions. Pour les riches, c'est en milliards. Sortez le carnet de chèques. Pour les pauvres, c'est toujours en millions. Pour les riches, c'est en milliards. Sortez le carnet de chèques. Merci. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Alors Madame Buzyn, nous vous le demandons, délaissez un instant les belles paroles. Ne me répondez même pas un mot, pas une phrase. Je n'en serai pas outré. Faites simplement un geste. Sortez le carnet de chèques. Merci. Sortez le carnet de chèques. Merci. Pour les pauvres, c'est toujours en millions. Pour les riches, c'est en milliards. Sortez le carnet de chèques. Pour les pauvres, c'est toujours en millions. Pour les riches, c'est en milliards. Sortez le carnet de chèques. Merci. Pour les pauvres, c'est toujours en millions. Pour les riches, c'est en milliards. Sortez le carnet de chèques. Pour les pauvres, c'est toujours en millions. Pour les riches, c'est en milliards. Sortez le carnet de chèques. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre les gilets jaunes, nous on est là. Pour défendre les gilets jaunes, nous on est là. Macron, dans ta voix, dans ta gueule. Macron, justice nulle part, police partout, justice nulle part, police partout, justice nulle part, police. Régression sociale, on la combat par la grève générale, on ne négocie pas. La régression sociale, on la combat par la grève générale, on ne négocie pas. Quoi donc? On fait quoi? Comment? On ne négocie pas. Quoi donc? La régression sociale. On fait quoi? On la combat. Comment? On ne négocie pas. On la combat. La grève générale. On ne négocie pas. On la combat. La grève générale, On ne négocie pas. la régression sociale, On la combat. par la grève générale, On ne négocie pas. la régression sociale, On la combat. par la grève générale. On ne négocie pas. On fait quoi? On la combat. Comment? La grève générale. On ne négocie pas. Alors? C'est quoi? On la combat. Comment? Ouais, on ne négocie pas. On la combat. Ouais, on ne négocie pas. On la combat. Ouais, on ne négocie pas. On la combat. Ouais, on ne négocie pas.
sociale, on la combat. La grève générale, on ne négocie pas. La régression sociale, on la combat. La grève générale, on ne négocie pas. On la combat. À la suite de ces élèves dans son propre à 18 h devant le rectorat de Besançon, où aura lieu par la suite une audience intersyndicale pour défendre ce collègue qui s'appelle Noël Bucher. Il y a aussi une pétition en ligne qui a déjà recueilli des milliers de signatures. Vous cherchez Noël Bucher, lycée Duhamel à Dole. Et il faut signer cette pétition également. Sinon, 18 h devant le rectorat de Besançon. On s'est battu pour la gagner et on se bat pour la garder. La retraite, elle est à nous. On s'est battu. Maintenant. Ah, tiens, la voilà. Ah, ça c'est bien. Qui puisse.
Hey. Qui ferment nos hôpitaux et nos écoles. Et on a ras-le-bol de ces guignols qui ferment nos usines, nos hôpitaux et nos écoles. Et on a ras-le-bol de ces guignols qui ferment nos usines, nos hôpitaux et nos écoles. Et on a ras-le-bol de ces guignols qui ferment nos usines, nos hôpitaux et nos écoles. Et on a ras-le-bol. Bravo. Qui ferme nos usines, nos hôpitaux et nos écoles. Il y en a ras-le-bol de ces guignols qui ferment nos usines, nos hôpitaux et nos écoles. Il y en a ras-le-bol de ces guignols qui ferment nos usines, nos hôpitaux et nos écoles. Écocide, patriarcal et raciste, ce mouvement lance un appel à la convergence pour la construction collective d'une alternative non capitaliste, solidaire, écologique et non discriminante. Aujourd'hui, les travailleurs et travailleuses de l'art sont appelés à se mobiliser et à rejoindre cette manifestation pour défendre leurs droits. En effet, le soulèvement social engendré par la lutte contre la réforme des retraites a entraîné dans son mouvement la mobilisation du secteur artistique, révélant le désastre socio-professionnel qui le touche. Le très récent rapport Racine, commandé par le ministère de la Culture, fait état d'une dégradation ancienne et grandissante des conditions de vie et de travail des créatrices et des créateurs. Délaissés par les pouvoirs publics qui semblent tenter d'ignorer cet état de fait depuis 40 ans, celles et ceux qui passent de la précarité à la pauvreté sont de plus en plus nombreux. Des statuts inadaptés, dépendant d'un cadre juridique, social et fiscal nébuleux, un accès à la protection sociale complexe et quasi inexistant, des revenus sous le seuil de la pauvreté, la méconnaissance de leur statut par les institutions et les administrations, conduisant à du flicage administratif et des pertes de droits, la non-reconnaissance de leur travail, la lutte contre la marchandisation de la culture, pour ne citer que cela, sont le quotidien de celles et ceux qui travaillent pourtant à construire le terreau culturel d'aujourd'hui et de demain. Actuellement, ce constat est aggravé d'une part par le transfert chaotique du recouvrement des cotisations sociales des artistes-auteurs à l'URSSAF Limousin, rapprochant dangereusement l'activité de création de l'auto-entrepreneuriat, et d'autre part par le scandale de l'AGESA qui, ne respectant pas le code de la sécurité sociale depuis sa création en 1978, laisse 190 000 artistes-auteurs privés de tout ou partie de leur pension-retraite sans qu'aucune réparation ne leur soit proposée. Avant grève Besançon invite donc aujourd'hui les étudiants, les enseignants, les techniciens, les membres de la direction et toute personne faisant partie de l'Institut supérieur des beaux-arts de Besançon à venir se joindre à la lutte pour leurs droits, leur avenir et ceux du champ culturel.
Refusons collectivement et énergiquement cet avenir non désirable que l'on nous impose et joignons-nous au mouvement de mobilisation générale afin de lutter contre la généralisation programmée d'un système d'absence de droits, de protection sociale et de solidarité, contre la réforme des retraites et celle du système de chômage qui auront pour effet de consolider les dominations existantes et d'accentuer la fracture sociale, contre l'absence de rémunération des artistes, indépendants, stagiaires et précaires de la culture, qui entraîne l'exclusion des personnes les plus fragilisées, menaçant la liberté de création, contre une politique mortifère qui est également responsable des actuels dérèglements climatiques, des catastrophes environnementales, humaines, sociales à venir. Pour exprimer notre solidarité et notre lien profond avec tous les travailleurs et êtres vivants en lutte, pour repenser notre milieu professionnel dans sa singularité et son inscription au sein d'un écosystème et d'un projet de société équitable, et pour converger et construire collectivement une alternative non capitaliste, écologique, solidaire et non discriminante. Qui sème la misère, qui sème la misère, qui sème la misère, qui sème la misère, Macron, votez pas de con, on va dire Emmanuel Macron, au tête de con, on va niquer sa réforme. Emmanuel Macron, au tête de con, on va niquer sa réforme. Niquer sa réforme. On va lui niquer sa réforme. On va niquer sa réforme. Emmanuel Macron. Ah. Bah après tu me diras. D'ailleurs j'ai dit. C'est quoi? C'est pour ma prof de Dole. Je l'ai signé sur Internet. Si tu prends pas ton Macron, t'auras pas ta retraite. Et si tu prends pas ton Macron, t'auras pas ta pension. Et si tu prends pas ton Macron, t'auras pas ta retraite. Et si tu prends pas ton Macron, t'auras pas ta retraite. Et on ira. Et on ira du Entrez du plan Macron. Entrez du plan Macron. Entrez du plan Macron. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs, pour un monde meilleur. C'est pas dans les salaires que l'on satisfaction.
qu'il faut lutter. La réforme où on s'est mis. Aucune hésitation. On veut la suppression. On veut quoi? La suppression. Une infirmière en psychiatrie qui s'appelait Élodie et qui était maman de 2 jeunes enfants. Eh bien, cette jeune personne, ma collègue, notre collègue à toutes les blouses blanches qui s'occupe de nous, eh bien, elle a été mortellement poignardée par un patient. Aujourd'hui, une semaine après, partout en France, à 14h30, c'était l'heure de son assassinat. Eh bien, on demande de faire 1 minute de silence. Si vous êtes d'accord, vous savez qu'à l'hôpital, la situation n'est pas facile. Eh bien, c'est un exemple de cette Élodie. Ce matin, à la maison d'arrêt de Besançon, une interne qui s'occupait des patients seule avec une personne incarcérée, elle s'est fait agresser, elle s'est fait tordre le cou. Elle a fini aux urgences. Et cette situation, elle est présente de plus en plus à l'hôpital parce que nous sommes de moins en moins nombreux pour s'occuper des gens. Pour tout ça et pour Élodie en premier, nous vous demandons, les organisations syndicales nous demandent de faire 1 minute de silence. Pour Élodie, son mari et ses enfants. Merci. Sécurité sociale, puisque nos retraites, elles sont organisées par la sécurité sociale. Donc on a voulu faire 3 arrêts pour les 3 moments de la sécurité sociale, sa construction, quand elle est née, et puis maintenant toutes les attaques qu'elle subit. On va essayer de pas être de faire un cours d'histoire, mais quand même, pendant 200 ans, de 1700 à 1900, c'est la charité qui a primé. C'est-à-dire que pour protéger les plus démunis face au risque de la vie, maladie, handicap, vieillesse, les organisations solidaires se mettent en place. Mais elles sont souvent initiées par l'Église seulement, dans des paroisses, et reposent sur le principe de la charité. Les citoyens les plus riches donnent un peu de leur richesse aux plus pauvres, façon Bill Gates. Cela permet à ceux qui exploitent les ressources naturelles et le travail des plus pauvres de se racheter une bonne conscience. Des organisations de mutualisation des risques pour les travailleurs voient le jour, mais les libéraux les plus conservateurs s'opposent au principe de solidarité sociale et à son application. Ils n'admettent que des mesures restreintes de bienfaisance publique, la charité, d'accord. Des droits garantis pour tous, non. Les citoyens qui ne peuvent vivre que grâce au salaire de leur travail restent donc exposés à la misère s'ils tombent malades, ou s'ils sont victimes d'un accident de travail, ou si par chance ils arrivent à devenir vieux, et n'ont donc plus la force de travailler. Seule la solidarité au sein des familles pouvait permettre d'échapper à la misère. La première loi assurant la protection des salariés contre les accidents du travail dans l'industrie date de 1898. Grâce à cette loi, certains des salariés de l'industrie vont bénéficier d'une protection générale. Les dommages qu'ils ont subis seront réparés soit directement par leur employeur, soit par des caisses de mutualisation des coûts entre plusieurs employeurs. À cette époque, comme aujourd'hui, il a fallu prendre l'argent là où il était, dans les caisses du patronat. De l'argent. On peut chanter, c'est pas dans les... C'est pas les salariés, c'est pas les retraités, c'est les profits qu'il faut taxer. C'est pas les salariés, c'est pas les retraités, c'est les profits qu'il faut taxer. C'est pas les salariés, c'est pas les retraités, c'est les profits.
Observez. Virez. Rejoignez-nous! Arrêtez de travailler! Rejoignez-nous! Arrêtez de travailler! Rejoignez-nous! Arrêtez de travailler! Rejoignez-nous! Et si votre gouvernement nous reverra pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre les gilets jaunes, on est là, on est là.
disque de Nadine. Et dans plein de manifs, maintenant, ils font une flash mob sur cette chanson-là, sur le refrain, c'est vachement bien. On est là. Même si Macron ne le veut pas. Pour le bien. Bourgeois, debout, soulève-toi. Dans la sécurité sociale, l'épisode 2, le 1, je vous rappelle, c'était la charité. Il n'y avait pas de droit, il fallait juste espérer la charité des plus riches. Maintenant, le 2, c'est la conquête des premiers droits pour certains métiers. Le 1er mai 1886, aux États-Unis, 200 000 travailleurs obtiennent la journée de 8 heures après 2 années de lutte. En France, il faut attendre 1900 pour que la journée de travail soit limitée à 10 heures et 1907 pour qu'un jour de repos hebdomadaire devienne obligatoire. Ces droits sont conquis au cours de luttes violentes entre le pouvoir et les ouvriers. Aux États-Unis, le 1er mai 1886, la police ouvre le feu sur les manifestants, tuant 3 ouvriers. 3 autres seront condamnés à la prison à vie. 5 autres seront pendus avant d'être réhabilités faute de preuves. En France, le 5 avril 1910, une loi instaure le premier système de retraite interprofessionnel au bénéfice des salariés au plus faible salaire des secteurs de l'industrie et de l'agriculture. Ce sont les retraites ouvrières et paysannes. Elles sont financées par les salariés, les employeurs et l'État. Il faudra attendre 1928 pour qu'une loi impose la création des premières assurances sociales. Cette loi accorde aux salariés de l'industrie et du commerce un système complet et obligatoire d'assurance sociale. Couverture des risques maladies, la maternité, l'invalidité, la vieillesse et le décès. Et en 1932, toujours pour les salariés du commerce et de l'industrie, les premières allocations pour couvrir les charges familiales sont créées. Elles sont financées par des versements des employeurs. C'est donc métier par métier, secteur par secteur, que les droits sociaux dont nous bénéficions aujourd'hui ont été construits et conquis dans des luttes au cours desquelles certains ouvriers auront perdu la vie. Les premiers bénéficiaires de ces droits ont peut-être eux aussi été traités de nantis, de privilégiés. Ils ne sont plus de ce monde, mais leur histoire ne doit pas être oubliée. Nous devons aujourd'hui la rappeler à ceux qui veulent nous faire croire que notre système de sécurité sociale est trop généreux. Bravo. Allez, allez. C'est pas aux salariés, c'est pas aux retraités, c'est aux profits qu'il faut taxer. C'est pas les salariés, c'est pas les retraités, c'est les profits qu'il faut taxer. C'est pas les salariés, c'est pas les retraités, c'est les profits qu'il faut taxer. C'est pas les salariés, c'est pas les retraités, c'est les profits qu'il faut taxer. C'est pas les salariés, c'est pas les retraités, c'est les profits qu'il faut taxer. C'est pas les salariés, c'est pas les retraités, c'est les profits qu'il faut taxer. Pour des lois sur les retraites, ou alors ça va péter. Tout est à nous. Tout est à nous. Emmanuel Macron, oh tête de con, on va niquer ta réforme. Tous ensemble, bloque tout, tous ensemble.
bloque tout. Tous ensemble, on bloque tout. Bloque tout. Tous ensemble, on bloque tout. Bloque tout. Tous ensemble, on bloque tout. Bloque tout. Oh pardon, c'est rien. Tous ensemble, on bloque tout. Tous ensemble, on bloque tout. Tous ensemble, on bloque tout. Eh ben c'est pas... Telle fut la devise d'Ambroise Croizat, ministre du Travail de 1945 à 1947. Bâtisseur de la sécurité sociale dans un cadre collectif, associant parlementaires, médecins avec l'aide du ministre de la Santé François Billoux et de hauts fonctionnaires comme Pierre Larocque. Ces grands hommes n'ont pas servi leur gouvernement, ils ont servi l'État et l'intérêt général. 138 caisses de sécurité sociale sont édifiées en 6 mois, gérées par des citoyens et des citoyennes anonymes, après leur journée de travail ou sur leur temps de congé. 4 grands principes fondent la sécurité sociale. L'unicité. Tous les risques sociaux sont regroupés dans une seule caisse. Maladie, maternité, vieillesse, accident du travail, invalidité, décès. Deuxième principe, la solidarité. C'est un système de répartition entre actifs et inactifs, financé par les richesses créées par les entreprises. Troisième grand principe, l'universalité. L'idée est de soigner toute la population et de suivre dans sa santé l'individu de sa naissance à son décès. Et quatrième principe, la démocratie. La volonté de confier la gestion de l'institution aux bénéficiaires eux-mêmes, les travailleurs et les travailleuses. Un tel régime est révolutionnaire. Il constitue un salariat unifié. Il ôte l'initiative au patronat. Il permet à la classe ouvrière de se construire en gérant une part notable de la valeur des richesses créées par le travail. Dès 1945, les sommes gérées ont représenté le tiers de la masse salariale, afin de l'affecter à une autre pratique du travail. Depuis sa naissance, la sécurité sociale est l'objet d'attaques conjointes du patronat et du pouvoir politique. Ces attaques ont toutes comme caractéristique de vouloir porter atteinte au contenu du système de protection sociale. Le lobby des assurances est toujours présent, plus ou moins visible, avec l'objectif d'une sécurité sociale à plusieurs vitesses, basée sur le panier de soins, c'est-à-dire un régime minimaliste pour tous. Et le reste seulement pour celles et ceux qui auront les moyens de se le payer. Les assureurs privés rêvent de voir privatiser la prise en charge des risques aujourd'hui couverts par la sécurité sociale. Ça commence aujourd'hui avec BlackRock qui rêve de s'occuper de nos retraites. Ça continuera demain avec AXA, AG2R, etc. qui rêvent de nous proposer des contrats pour assurer notre santé, nos invalidités, nos accidents du travail. Ne les laissons pas faire. La Sécu, elle est à nous. On s'est battu pour la gagner, on se bat pour la garder. La Sécu, elle est à nous. On s'est battu pour la garder, on se bat pour la garder. La Sécu, elle est à nous. On s'est battu pour la gagner, on se bat pour la garder. La Sécu, elle est à nous. On s'est battu pour la gagner, on se bat pour la garder. La Sécu, elle est à nous. On s'est battu pour la gagner, on se bat pour la garder. La Sécu, elle est à nous. On s'est battu pour la gagner, on se bat pour la garder. La Sécu, elle est à nous. On s'est battu pour la gagner, on se bat pour la garder. La Sécu, elle est à nous.
pour défendre les retraités, pour défendre les gilets jaunes, nous on est là, plus fort. On est là, on est là, on est là, même si Macron n'avait pas dit on est là, pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre les gilets jaunes, on est là. Aux armes! Aux armes! Nous sommes les gilets jaunes! Nous sommes les gilets jaunes! Et nous allons gagner! Et nous allons gagner! Aux armes! Aux armes! Nous sommes les gilets jaunes! Nous sommes les gilets jaunes! Et nous allons gagner! Aux armes! Nous sommes les gilets jaunes et nous allons gagner. Aux armes. Nous sommes les gilets jaunes et nous... Cherche Et on a assez de cette société qui engendre le chômage et la précarité. On a assez de cette société qui engendre le chômage et la précarité. On a assez de cette société qui engendre le chômage et la précarité. On a assez de cette société qui engendre le chômage et la précarité. On a assez de cette société qui engendre le chômage et la précarité. On a assez de cette société qui engendre le chômage et la précarité. On a assez de cette société qui engendre le chômage et la précarité. On a assez de cette société qui engendre le chômage et la précarité. On a assez de cette société qui engendre le chômage et la précarité. On a assez de cette société qui engendre le chômage et la précarité. On a assez de cette société qui engendre le chômage et la précarité. On a assez de cette société qui engendre le chômage et la précarité. On a assez de cette société qui engendre le chômage et la précarité. On a assez de cette société qui engendre le chômage et la précarité. On a assez des sociétés qui engendrent le chômage et la précarité. On a assez de cette société qui engendre le chômage et la précarité. On a assez de cette société qui engendre le chômage et la précarité. On a assez de cette société qui engendre le chômage et la précarité. On a assez de cette société qui engendre le chômage et la précarité. On a assez de cette société qui engendre le chômage et la précarité. On a assez de cette société qui engendre le chômage et la précarité. On a assez de cette société qui engendre le chômage et la précarité. On a assez de cette société qui engendre le chômage. On a expliqué. On a expliqué. S'il vous plaît.
On va expliquer pourquoi on est là. Parce que le casino, il utilise massivement, les casinos utilisent massivement les caisses automatiques et ils sont en automatique à partir du dimanche tout le temps et il n'y a plus du tout de caissière. Ce qu'ils sont en train de faire, ils utilisent l'argent du CICE pour acheter des caisses automatiques. Et en fin de compte, il n'y aura plus d'emploi de caissières et de caissiers. Et on est venu dénoncer ça parce que ce magasin fonctionne avec des caisses automatiques et quand il y a beaucoup de monde, ils mettent des caissières. Et c'est sûr que le métier de caissier et caissière, c'est un métier difficile, mais c'est quand même un métier et c'est une possibilité de voir des humains, des gens à qui parler. Il y a des gens, c'est un lien social aussi de parler avec le caissier et la caissière. Et donc on est contre la suppression de ces postes massifs. Et c'est un exemple parmi tant d'autres parce que ça va être pareil pour les banques, il n'y aura plus de guichets. En fin de compte, il n'y a plus d'humains partout, que ce soit à la SNCF et partout, c'est comme ça. Et donc on est venu là pour protester par rapport à ça. Nous, on veut de l'humain, on veut pas des machines. Voilà. Anticapitaliste, 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 anticapitaliste. Il y en a ras-le-bol de ces guignols qui ferment nos usines, nos hôpitaux et nos écoles. Il y en a ras-le-bol. Parce que la provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, d'où nous sommes mis à crier. Ah, bas l'État policier, ah, bas l'État policier, ah, bas l'État policier. Parce que vous avez posté dans les cafés, dans les gares, des hommes aux allures bizarres pour ficher, pour arrêter les Krivines, les Joshua, au nom de je ne sais quelle loi, et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort. Ah, bas l'État policier, ah, bas l'État policier, ah, bas l'État policier. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna, oh bella ciao. Captain, my captain. Sit down, Mr. Anderson. You hear me? Sit down. Sit down. This is your final warning, Anderson. How dare you? You hear me? Oh, Captain, my captain. Mr. Overstreet, I warn you. Sit down. Sit down. Sit down. All of you. I want you seated. Sit down. Leave, Mr. Keating.
Thank you, boys. Thank you. Pension, allez ensemble. Pan, pan, pan ton Macron et t'auras ta retraite. Pan, pan, pan ton Macron et t'auras ta pension. Et si tu pends pas ton Macron, t'auras pas ta retraite. Et si tu pends pas ton Macron, t'auras pas ta pension. Hey, pan, pan, pan ton Macron, t'auras ta retraite. Pan, pan, pan ton Macron, t'auras ta pension. Et si tu prends pas ton Macron, t'auras pas ta